Bonjour. Dans ce cours, on va utiliser l'objet formulaire. D'abord, c'est quoi un formulaire? Alors, tout simplement, c'est un outil qui permet d'afficher le contenu d'une table ou le résultat d'une requête. Alors, pour voir quelques exemples, on va utiliser une base de données qui contient deux tables, la table client et la table commande. Alors, euh, et bien sûr, ces deux tables liées entre eux par une relation en utilisant le champ code. Alors, concernant la table client, nous avons le code, le nom, la ville et téléphone. Alors, pour la table commande, le numéro de la commande, le code et la date de la commande. Et bien sûr, la relation, c'est, on a utilisé le champ code du client. Alors, pour le premier exemple, on va créer un formulaire qui permet de mettre la liste des clients à jour. Alors, pour cela, on va cliquer sur l'onglet Créer, puis Création de formulaire. Donc, pour les formulaires, donc vous voyez, nous avons une zone dans laquelle on va ajouter les éléments qu'on va utiliser dans ce formulaire. Dans la première partie, bien sûr, c'est les champs de, de la table client. Donc, pour cela, on va cliquer sur le bouton Ajouter, ajouter des champs existants. Alors, automatiquement, vous voyez, cette fenêtre sera affichée automatiquement. Puis, on va activer Afficher tous les tableaux. Puis, on va sélectionner la table client. Et la méthode la plus simple pour l'insertion des champs, c'est le double-clic. Donc, double-clic sur le code, sur le nom, la ville et téléphone. Et pour les boutons, pour l'insertion des boutons, donc on va utiliser le petit bouton. Alors pour le premier bouton, c'est un bouton qu'on va utiliser pour ajouter un nouvel enregistrement. Donc c'est opération sur enregistrement, puis ajouter un nouvel enregistrement. On va cliquer, sélectionner l'action ajouter un nouvel enregistrement, puis on va cliquer sur suivant. Alors, concernant la forme du bouton, nous avons deux choix. Soit le bouton sous forme d'une image ou sous forme de texte. Donc, on va activer texte. Et on va modifier l'étiquette. C'est nouveau. Puis, terminer. Alors, pour le deuxième bouton, c'est un bouton qu'on va utiliser pour supprimer un enregistrement. Donc, opération sur enregistrement, puis supprimer un enregistrement. Suivant, on va activer texte. Supprimer. Terminer. On va modifier la taille
de ce bouton pour qu'il soit identique. Alors le troisième bouton, c'est un bouton qu'on va utiliser pour fermer cette fenêtre. Donc le bouton fermer. Donc pour fermer un formulaire, bien sûr, c'est opération sur formulaire. Puis fermer un formulaire suivant. Donc on va activer texte. Fermer. Puis terminer. Alors pour les boutons suivants, ce sont des boutons qu'on va utiliser pour changer l'enregistrement. Donc le premier bouton c'est premier. Donc la catégorie qu'on va utiliser c'est déplacement entre enregistrements. Alors après on va activer premier enregistrement. Suivant. On va utiliser l'image. Bien sûr, nous avons la possibilité d'activer texte pour le modifier. On peut bien sûr sélectionner l'image. Donc on va cliquer directement sur terminer. Donc nous avons le premier bouton, c'est premier. Alors pour le deuxième bouton, on va ajouter le deuxième bouton, c'est le bouton précédent. Donc le bouton précédent, enregistrement précédent, terminé. Le troisième bouton c'est suivant, enregistrement suivant, terminé. Le dernier bouton c'est dernier, enregistrement, terminé. Alors, après, pour la vérification, donc vous voyez concernant les boutons qu'on a utilisés, nous avons au total 8 et 7 boutons. 4 boutons pour le déplacement entre les enregistrements. Le bouton nouveau pour ajouter un nouvel enregistrement, supprimer pour supprimer, fermer pour fermer le formulaire. Après, concernant le formulaire, bien sûr, on peut modifier son nom. Donc, c'est les clients. Puis, on va cliquer sur OK. On va passer au mode d'affichage. Donc, vous voyez, nous avons l'affichage des données. Alors, pour activer chaque client, on peut bien sûr utiliser ces boutons. Le premier, le dernier, le précédent, le suivant. Alors pour ajouter un nouvel enregistrement, c'est simple. On va cliquer sur le nouveau, puis on va taper le nom du client, par exemple Shakiri. La ville, Fès. Téléphone, on va choisir un numéro par hasard. Suivant, donc c'est le client numéro et le code c'est 9. On va vérifier la table. Est-ce que vraiment cet enregistrement a été ajouté? Vous voyez, c'est le dernier enregistrement. Alors ça c'est pour le premier formulaire pour l'affichage des clients. Fermé, donc vous voyez, on a fermé le formulaire. Alors la même chose pour le deuxième formulaire. On va créer un formulaire qui permet d'afficher la liste des commandes.
Donc on va activer la table commande. Donc double-clic sur le numéro de la commande, le code et la date de la commande. Alors concernant les boutons, c'est la même chose. Alors on peut tout simplement pour la vérification, on va ajouter seulement un seul bouton, c'est le bouton fermer pour fermer le formulaire. Et on va le renommer, c'est les commandes. OK. On va fermer ce formulaire. Et enfin, on va ajouter le troisième formulaire qui contient un menu. Donc, création de formulaire. Alors, pour ce formulaire, ce n'est pas la peine de sélectionner les champs. Donc, pour le premier bouton, c'est un bouton qui permet d'ouvrir, d'afficher la liste des clients. Donc, opération sur formulaire, ouvrir un formulaire suivant. Et on va sélectionner les clients. Suivant, suivant. Puis, on va sélectionner l'étiquette, les clients, c'est-à-dire c'est un bouton qu'on va utiliser pour afficher le formulaire des clients. Puis, on va cliquer sur le bouton terminer. Le deuxième bouton pour l'affichage des commandes. Les mêmes étapes. Opération sur formulaire, ouvrir un formulaire, suivant, puis on va sélectionner le formulaire c'est commande, suivant, après suivant, puis on va sélectionner l'étiquette, les commandes, puis terminer. Les commandes. Alors pour le troisième bouton, c'est un bouton qu'on va utiliser pour quitter toute l'application. Donc, application, la catégorie application, puis quitter une application. Suivant. Donc, on va sélectionner bien sûr texte. Suivant. Et quitter. Terminer. Et enfin, c'est l'enregistrement. On va enregistrer ce formulaire. On va changer son nom, c'est menu principal. Le menu principal. Puis OK. Puis on va vérifier. Donc on va passer au mode d'affichage. Donc vous voyez, il nous affiche trois boutons. Les clients. Alors, si on clique sur les clients, il nous affiche le formulaire des clients. Fermer. Les commandes. Fermer. Alors, comme remarque, concernant le formulaire des clients, alors, dans ce formulaire, on peut afficher la liste des commandes de chaque client sélectionné. Par exemple, dans cette zone, on va afficher la liste des commandes des clients de chaque client sélectionné dans cette zone. Alors pour cela, on utilise le bouton sous formulaire, le tillet sous formulaire. On va tracer une zone dans laquelle on va afficher le,
les, les commandes. Donc utiliser les tables. Donc suivant. Puis on va sélectionner la table commande. Puis on va sélectionner les champs à afficher. Donc le premier champ c'est le numéro de la commande et la date de la commande. Parce que le code nous avons déjà dans le formulaire, déjà nous avons le code, ce n'est pas l'appel de l'afficher pour la deuxième fois. Donc suivant et terminé. Donc, donc voilà la zone qu'on va utiliser pour l'affichage des commandes. Alors, puis on va modifier l'étiquette. C'est les commandes. Alors après, on va vérifier. On va enregistrer. Et on va fermer. Alors après l'affichage des menus principaux, on va cliquer sur les clients. Donc vous voyez automatiquement il nous affiche une zone dans laquelle on peut voir les commandes de chaque client sélectionné. Alors on va passer au deuxième client. Donc vous voyez le client Nuri. Il a deux commandes, la commande numéro 5 et la commande numéro 6. Ça c'est le rôle du sous-formulaire. Alors pour le bouton quitter, c'est un bouton qu'on a dit qui permet de quitter la base de données en même temps pour quitter toute l'application, c'est-à-dire Access. On va cliquer sur quitter, vous voyez que il a quitté toute l'application. Donc c'est la fin de ce cours. Je vous remercie. À bientôt.